On définit un nombre A à une puissance n entier, comme étant le produit A fois A fois n fois. On multiplie le nombre A par lui-même n fois. Donc ici, on considère, on appelle n exposant, et l'exposant n est entier. Entier, voilà. Euh, C'est-à-dire les nombres. Alors, il y a des notations, ça dépend des livres qui incluent, disons, on n'inclut pas 0 parce qu'il y a des livres où on n'inclut pas 0, donc on a ces nombres-là, les entiers. Alors, lorsque A, alors ça c'est pour tout nombre A réel, c'est vrai, d'accord? Que ce soit positif ou négatif, d'accord? Maintenant, si A est non nul, on définit A puissance 0, c'est 1. D'accord? Pour A non nul. Voilà. Parce que 0 puissance 0 n'est pas défini. Voilà. Sinon, après, à partir de la définition, on établit des propriétés de la puissance pour faciliter les calculs. D'accord? On n'a pas à revenir et utiliser en détail à chaque fois la définition. Donc, en particulier, voici quelques propriétés importantes des puissances. Quand vous avez une quantité à la puissance n fois la même quantité à la puissance m, ça va être a n plus m. Vous sommez. Par contre, si vous avez a à la puissance n et vous prenez le tout à la puissance m, vous multipliez les puissances. Si vous avez a à la puissance n en négatif, c'est exactement, c'est 1 sur à la puissance a à la puissance n. Et, et donc, même ces propriétés sont valables avec des nombres négatifs, des entiers négatifs. D'accord? Et enfin, maintenant, si vous avez deux quantités A fois B, tout à la puissance n, vous pouvez séparer A n fois B puissance n. Et si vous avez A sur B, le tout puissance n, ça va faire AN sur B puissance n. Essentiellement, c'est oui, les propriétés les plus importantes à retenir. D'accord? On a aussi également A sur B puissance moins n. Si en fait c'est sur l'inverse, et on fait en inverse, et enfin, on se retrouve à B sur A, le tout puissance n. Donc, bon, voilà. Euh, voilà. Et maintenant, alors ce qu'on va faire, c'est pratiquer, apprendre à pratiquer sur des exemples, c'est loi des exposants entiers. Par exemple, une question, par exemple, du type écrire sous la forme d'une puissance. D'accord? Écrire sous la forme d'une puissance. Donc, on vous donne une expression et on vous demande de la simplifier, de l'écrire juste sous la forme d'une puissance. Par exemple, j'ai ici la quantité 3a puissance 3, le tout puissance moins 4. Donc, je n'ai pas quelque chose a puissance, une quantité puissance ou un nombre la plus simple. Là, il faudra travailler. D'accord. Donc, ici, j'ai dit, donc là, j'ai une quantité, le tout puissant, mais j'ai un produit, j'ai deux quantités, le tout à la puissance. Je vais utiliser cette propriété-là. D'accord? Alors, je vais dire que c'est 3 puissance moins 4. Donc, bon, là, j'hésite. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à une autre stratégie. Il y a plusieurs stratégies pour résoudre, c'est-à-dire commencer le travail. Il n'y a pas une seule façon de le faire. On pouvait faire celle-là aussi. D'accord? On a quelque chose de négatif. On va dire que c'est 1 sur. D'accord? On peut faire ça. On peut le faire. Pourquoi pas? Allons-y. Et on fera d'une autre façon l'autre. D'accord? On va dire que c'est 1 sur la quantité. Puissance 4. D'accord? Et après, je vais travailler en bas. Au dénominateur, là, c'est j'ai donc A fois B, le tout puissance 1. Je vais dire que c'est 3 puissance 4 fois A puissance 3, le tout puissance 4. Et donc là aussi, je vais utiliser cette propriété-là. J'aurai donc 3 puissance 4 et j'aurai A la puissance 12. 3 fois 4, c'est 12. D'accord? Et maintenant, on me demande quand même d'écrire sous la forme d'une puissance. Alors, je vais séparer maintenant. Je vais dire 1, c'est 3 puissance 4 fois 1 sur
a puissance 12. Ça, c'est les multiplications des fractions. Et là, maintenant, je garde le nombre séparé et là, je veux ma puissance. Donc, j'aurai 1 sur 3, donc qui est 1 sur 81 en puissance 4. Maintenant, à 1 sur puissance n, c'est moins a puissance. Donc, ça va être a puissance moins 12. Et là, j'ai une écriture plus simple, simplifiée. D'accord? Alors, regardons maintenant cette quantité. On va la procéder différemment par rapport à l'autre. D'accord? Au lieu de faire 1 sur, on va plutôt voir les choses autrement. On va dire, on a un produit et une puissance. Un produit et une puissance, je sépare. Donc, j'aurai moins 5 puissance moins 4 et A moins 1 puissance, le tout puissance moins 4. D'accord? Et donc là, je peux aussi séparer. Ici, je peux voir ça comme un produit ou bien utiliser 1 sur moins 5 puissance 4. D'accord? Et ici, utiliser le produit des puissances. Donc, c'est A puissance moins 1 fois moins 4. Et là, je me retrouve ici. euh, donc, c'est 25 fois 25. D'accord? Donc, je peux l'écrire 25 euros. Donc, je ne vais pas tout détailler au carré. Fois A à la puissance 4. Voilà. Donc, un nombre fois une puissance de A. D'accord? Alors, voilà. Essayons de voir maintenant un cas un peu plus complexe encore. D'accord? Un peu plus complexe. C'est celui-là. Disons, on me donne un tiers A à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 1, et divisé par A puissance 5. D'accord? Alors, oui, alors, je peux séparer mes termes, par exemple. Encore une fois, c'est pas la seule façon de procéder. Alors, je multiplie par 1 sur A puissance 5. C'est ça? On peut voir ça comme un produit de deux quantités. Et donc là, j'aurai un tiers, là c'est AB à la puissance, donc c'est un tiers à la puissance moins 1, fois A moins 2 à la puissance moins 1, et fois ici, par contre, j'utilise cette loi, 1 sur A puissance 5, c'est A puissance moins 5. Et maintenant, là, j'utilise l'inverse, ça va être donc 3 sur 1 et puissance 1. D'accord pour ça? Une fraction. Et là, maintenant, je multiplie les puissances à n puissance, donc A puissance moins 2 fois moins 1. Et après, euh, et je rajoute plus moins 5. D'accord? Je rajoute. Et enfin, donc finalement, j'aurai quoi? J'aurai 3. Alors, j'aurai moins 5 plus 2, c'est A puissance moins 3. Alors, je vérifie, est-ce que je me trompe? Non, c'est bon. D'accord? Plus 2, moins 5, c'est A puissance moins 3. Voilà donc comment on procède. Voilà. Alors, regardons maintenant, explorons d'autres exemples, d'autres types de questions. Par exemple, si on me demande de simplifier, l'expression, d'accord? Alors, j'ai moins 20 à la fois x puissance 5 et y puissance 8 multiplié par 1 cinquième x puissance 7, y puissance 7. Voilà. Alors, si je regarde le premier facteur, ici, entre parenthèses, mon expression est simplifiée. Je ne peux pas la simplifier plus que ça. J'ai un nombre, une quantité en x, une quantité en y. Même chose pour l'autre terme. Et donc, pour simplifier le tout, je suis obligée de déplacer les nombres et les regrouper les x entre eux et les y entre eux. D'accord? C'est ce que je peux. Et je peux le faire parce que l'opération multiplication est commutative et associative. C'est ces deux propriétés qui nous permettent de déplacer les nombres sans affecter le résultat. D'accord? Donc, je vais dire que c'est ça. Wow. Les x7, 5 fois x7 et les y enfin, y8, y7. Et maintenant, j'utilise ici, entre les nombres moins 20 sur 5, c'est moins 4.
Maintenant, ici, je vais rajouter. Donc, j'aurai x puissance 5 plus 7. Et pour les y, 8 plus 7. Et donc, finalement, le résultat final va être moins 4, x puissance 12 fois y puissance 15. D'accord? Voilà. Alors, on pourrait avoir donc une dernière question. Par exemple, on me demanderait d'éliminer la puissance négative. Éliminer, d'accord? Éliminer la, euh, la puissance négative. Donc, on doit donner un résultat final sans puissance négative. D'accord? Alors, essayons de faire donc cette expression qui paraît complexe. Y puissance 6, x puissance moins 10 sur y puissance 7, x puissance moins 9, fois x puissance moins 11 sur y moins 5 à la puissance 3. D'accord? Comme je l'ai dit, il n'y a pas un seul chemin pour commencer à donc attaquer un tel calcul. Donc, disons, on décide de travailler, se concentrer dans une direction et continuer, d'accord? Donc, pour moi, je vois que des expressions en X et Y. Alors, pour moi, si je regroupe tous les Y avec leur puissance, les X avec leur puissance, et à la fin, je simplifie, j'aurai que deux puissances pour X et une puissance pour X, une puissance pour Y. Et après, je déciderai selon laquelle est positive, laquelle est négative. Je vais voir comment réécrire mon résultat final. Donc, c'est ça ma stratégie. Alors, je vais faire donc... alors ici, donc je peux multiplier, détailler, je vais regrouper. Donc, produit de deux fractions. Alors, donc j'ai déjà ma fraction ici, fois x puissance moins 10. D'accord? Je peux l'ouvrir, les parenthèses. Y7, x moins 9. Pour celle-là, j'ai a sur b puissance, une puissance. Donc, je peux plutôt celle-là, puissance. Donc, je peux distribuer les puissances. J'aurai donc fois, donc x puissance moins 33 sur y moins 15. D'accord? Et là maintenant, ma fraction, produit de deux fractions, on multiplie les numérateurs. D'accord? On peut déplacer les x, les regrouper, etc. Donc, je peux déjà prendre l'initiative et dire, je vais travailler comme ceci. J'ai y7, d'accord, fois y moins 15. Fois, je peux regrouper les x, moins 10, fois x moins 33 sur x moins 9. D'accord? Et je peux décider de mettre tout sur un numérateur, d'accord? Il n'y a pas de dénominateur. Et donc, pour cela, tout ce qui est 1 sur, on met une puissance 1 sur, une puissance, c'est le nombre à la puissance. Donc, je peux écrire ceci comme suit. Je peux écrire que c'est y puissance 6 fois y moins 7, y moins 15, d'accord? X moins 10 fois x moins 33 fois x moins 9. D'accord? Et là, je somme. Donc, j'aurai 6 plus moins 6, moins 7, plus moins 15, donc plus 15. Et j'aurai x puissance moins 10, moins 33 et plus 9. D'accord? Et finalement, mon résultat va être, donc, j'aurai un y 14 fois un x. Alors, on a dit ici, on a moins 10 plus 9, c'est moins 1, moins 34. Donc, je dois éliminer les puissances négatives. Donc, pour cela, le x moins 34, je vais l'écrire, c'est 1 sur. D'accord? Et donc, mon résultat va être y puissance 14 sur x puissance 34. Et ainsi, j'ai éliminé la puissance négative.